Amis Vierge, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Alors dans ce tirage, il va y avoir une part générale effectivement et puis un tirage aussi sentimental. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et il faut aussi que je vous souhaite un très bon anniversaire pour ce mois entre mi-août et mi-septembre. Donc c'est votre anniversaire, donc j'espère que vous fêterez ça comme il se doit. Alors, une première carte pour nos amis vierges pour le mois de septembre. Elle vous dit roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors, roi de feu, c'est les signes d'air. Donc là, sur ce mois de septembre, on va vous voir plutôt passionné, actif. Alors peut-être que vous rentrez de vacances et que vous êtes en pleine forme. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, un premier tirage, tirage général avec un premier tarot. Voilà. Voilà. Alors, pour votre état d'esprit pour le mois de septembre, on vous dit le mat. Alors, aventure, innocence, esprit libre, spontanéité, confiance en soi. Donc là, vous allez être, ça rejoint un peu le roi de feu. Vous allez vraiment vous lancer pour aller de l'avant. Vous avez confiance en vous. Il y a une part d'insouciance et d'immaturité, mais ça fait rien, vous partez à l'aventure. Alors, votre objectif du mois, on va parler du 5 d'épée. Alors, bon, vous allez certainement communiquer, mais il va y avoir quand même des choix à faire dans votre communication, parce que du coup, il va quand même falloir veiller à ne pas vous auto-saboter. Il y a certainement des choses qui vous avez peut-être gambergées pendant vos vacances. Et ça peut être aussi en communiquant, vous pouvez faire preuve d'agressivité. Donc attention à ne pas dépasser le cadre, on va dire, bienséant de vos rapports. Alors, ce qui va vous aider pour septembre, c'est le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, il va quand même vous demander de faire un petit travail sur vous. En général, on parle de personnes qui se concentrent, qui gardent leurs économies, mais je vous vois plutôt faire un travail de contrôle sur vous. Vous avez besoin aussi d'avoir effectivement une stabilité financière. Vous aimez bien avoir les moyens de vivre, mais je pense aussi qu'il y a un travail pour sortir aussi peut-être du domaine financier, de tout ce qui est argent. Vous avez effectivement, comme tous les signes de terre, vous avez ce besoin d'avoir une sécurité financière, mais c'est pas ce qui rend le plus heureux. Donc il va falloir faire aussi un travail pour sortir de ce concept d'avoir tout le temps de l'argent, de garder pour vous de l'argent. Donc, alors attention, ne pas être trop matérialiste et de participer et d'être plus généreux. Mais alors, ça peut être aussi être généreux au niveau sentimental, affectif. Alors, en conclusion, 3 de denier. Là, on vous parle de peut-être certainement dans le domaine professionnel, d'association. Vous allez être... vous avez certainement un projet, mais comme dit, en général, on ne peut pas agir seul, donc vous avez besoin de vous entourer. Alors, si vous êtes à votre compte, vous allez chercher des collaborateurs qui vont vous aider. Vous avez besoin de vous réaliser dans le travail. Donc, vous êtes des travailleurs acharnés, on dit.
Et vous avez aussi, alors attention, parce qu'il faut aussi trouver de l'aide quand on a beaucoup de travail pour déléguer son travail. Déléguer une part du travail pour être un petit peu plus à l'aise. Donc, il y a de la réalisation, vous allez être bien entouré et puis vous aurez effectivement une belle maîtrise de votre travail en fin de mois. Alors, en synthèse, on parle du 7 d'épée. Alors, la synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, c'est quelqu'un... Alors, j'ai l'impression que, effectivement, dans votre vie, vous avez l'habitude de vous concentrer sur le domaine professionnel et matériel. Et en fait, il n'y a pas que ça. Pour le reste, vous avez l'impression de... Enfin, vous n'avez pas l'impression, vous fuyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent dans votre vie, il y a aussi la réalisation de soi, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être quand même un comportement dangereux, hein, de faire une fuite en avant. Hein. Vous cachez un petit peu vos, on va dire, vos aspirations. Hein. Peut-être que si ça se trouve, vous êtes plongé dans le travail pour ne pas voir qu'à côté, vous manquez d'affection ou que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Donc attention. Là, on peut parler de quelqu'un qui se voile la face ou qui triche. Et en dos, effectivement, on parle du travail. Hein. Vous avez quand même peut-être certainement besoin pour vous réaliser d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet. Mais attention aux ambitions parce qu'il y a quand même aussi, comme on vous le disait dans ce qui allait vous aider, il n'y a pas que le travail et que l'appât du gain qui doit être important dans la vie, c'est la réalisation de soi, hein, de ses valeurs, des gens qui vous entourent, de l'amitié, de l'amour. Donc, il n'y a pas que le côté financier. Voilà pour ça, amis Vierge. Donc, ça, c'était sur le plan de vue général. Alors, maintenant, je vais prendre la Séville de Versailles. C'est un de mes derniers jeux. Mais c'est pas c'est pas un jeu que je maîtrise très très bien, donc de temps en temps, je vais quand même voir un petit peu la signification, mais je le trouve assez perspicace. Alors, on va voir si il l'est pour vous. Alors, je vais faire un tirage en 5 cartes pour vous, amis Vierge. Voilà. Et au dos, nous avons le dépit. Ah, vous êtes dépité. Bon. Alors, on voit la première carte, ami sincère. Ensuite, on a le consultant ou la consultante. La carte centrale, c'est l'espérance. Ensuite, nous avons l'attente et nous avons la visite. Bon, alors, effectivement, là, on vous parle d'amitié. Hein, donc, certainement que vous avez autour de vous des gens qui sont sincères, puisque là, on voit l'amitié à côté du consultant ou de la consultante. Et là, c'est plutôt quand même positif. Hein. Ça veut dire que vous êtes aidé au niveau relationnel. Alors maintenant, 2 de trèfle, oui, ça peut être aussi le besoin aussi de rechercher quelqu'un qui est sincère avec vous. Hein. Vous avez peut-être besoin d'avoir vraiment quelqu'un qui vous aide parce que peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de conseils, tout simplement. Donc, vous recherchez la personne de confiance qui pourrait vous aider. Ça, c'est déjà un point. Alors ça, c'est un roi de trèfle. Donc, j'avais pris pour une autre carte. Alors, le roi de trèfle, lui... non, c'est une reine, d'ailleurs.
C'est une reine, voilà. Alors, on vous dit que c'est effectivement... Alors, ça peut être une femme hein, qui est près de vous, mais elle représente la fortune, les connaissances du monde mondain. Elle représente aussi la réussite sentimentale. Elle porte à merveille le poids de ses responsabilités, même avec brio. Et elle est très, effectivement, elle est très portée sur le domaine professionnel. C'est ce qu'on a pu voir dans votre premier tirage. Alors, on vous dit qu'elle représente Argine, femme de Polynice, le fils incestueux d'Oedipe et de Jocaste. Ah ben, dites donc. Si vous cherchez l'amour, alors une riche rencontre est sur le point de se faire. Alors là, on vous parle du 3 de trèfle. Donc, vous êtes quand même assez positif par rapport à ce que vous souhaitez. Vous savez qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Et on vous dit que vos efforts seront récompensés. Il y a la création d'entreprises, le projet créatif. Et puis, il y a aussi pour les couples qui sont déjà ensemble, un projet d'enfant, de grossesse. Par contre, ça ne vous met pas à l'abri peut-être d'un projet professionnel. Donc, il faut attention des difficultés dans le travail. On avait vu qu'il y avait le 3 de trèfle. Et donc là, vous serez à même d'être certainement soutenu dans votre travail. Alors là, on vous parle d'attente au niveau sentimental, hein, avec le 10 de cœur. Alors, 10 de cœur, on vous dit que il y a un nouveau chapitre qui va naître au mois de septembre. C'est la fin d'une étape, il y a du bonheur, de la joie et de la réussite qui arrivent. Ça parle aussi de crainte, de peur liées au foyer. Mais on vous dit d'écouter vos intuitions. Il peut y avoir quand même, si dans le côté négatif, c'est qu'il peut y avoir des disputes au niveau du foyer, des querelles. Ensuite, on vous dit visite. Alors, il peut y avoir, alors pour ceux qui sont célibataires, vous êtes vraiment dans l'attente de quelqu'un qui vient vers vous, enfin qui viendrait vers vous. Hein, avec ce valet de cœur, il y a vraiment quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Ça se peut. Mais le valet de cœur, il représente un compagnon fidèle. Il représente un compagnon fidèle, qui est certainement que cette personne, vous la connaissez. Alors, on parle d'abondance, d'impulsivité des premiers ébats, d'abondance, des messages pleins de sentiments. Donc, pour les célibataires, effectivement, il va y avoir sur ce mois de septembre quelqu'un qui va venir vraiment vous solliciter. Et il y aura même des perspectives d'avenir avec cette personne. Hein. Les rencontres iront bon train. Donc, certainement, une belle rencontre à venir. Donc, voilà pour ce tirage, amis vierges. Donc, c'est en somme très positif. Alors, ensuite, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour un tirage en 9 cartes. Eh bien, les cartes veulent parler déjà. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de septembre, mois de leur anniversaire. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons les amoureux. Donc, il y a bien quand même une histoire sentimentale qui se profile là sur le mois de septembre. Alors, il peut s'agir aussi d'un choix à faire. Hein. Alors, première rangée, on vous parle du roi de coupe. On vous parle de la roue. Et on vous parle du 6 d'épée. Alors là, avec le roi de coupe, on peut parler de quelqu'un qui serait poisson, cancer ou scorpion. Alors, c'est quelqu'un de bien affirmé. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est aimant, équilibré, de bons conseils, attentionné.
Mais peut-être qu'il est peut-être aussi capable de vous aimer dans le silence, hein, de ne pas se révéler. Bon, avec la roue de fortune, il y a vraiment la belle possibilité que les choses évoluent positivement. Par contre, avec le 6 d'épée, on voit quelqu'un s'éloigner, mais plutôt pour redécouvrir des rivages beaucoup plus lumineux, hein. Donc, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui a peut-être alors peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vient de se séparer et qui va vers quelque chose de plus heureux, de plus lumineux. Puisqu'avec la roue de fortune, ça peut être que positif, cet éloignement. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui s'éloigne de sa partenaire et qui vient vous retrouver. Reine de Pentacle, 4 de bâton et 6 de Pentacle. Alors, effectivement, avec ce 4 de bâton en plein centre, là, on peut vous dire qu'il va y avoir quand même le rapprochement avec quelqu'un pour créer pour créer des projets, pour célébrer. Hein. Vous avez envie d'une vie heureuse et d'une famille peut-être recomposée, tout simplement. Et là, on vous dit que quand même, il y a une notion de stabilité qui vous arrive là sur le mois de septembre. Bon, alors, ça peut, Reine de Pentacle, c'est peut-être vous, hein, si vous êtes une femme, énergie féminine, puisque les Pentacles, c'est Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, vous avez vraiment la possibilité de démarrer quelque chose de stable et avec une union, hein, enfin, dans une union. 6 de Pentacle, là, on vous dit qu'en plus, ça sera vraiment quelque chose de réciproque, hein. Vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous rassurer, parce que cette générosité-là, elle va aussi vous permettre de vous attacher à la personne et de trouver une belle stabilité. Dernière rangée, on parle du cavalier de bâton, de la justice et du 3 d'épée. Alors, avec le cavalier de bâton, là, il peut s'agir de quelqu'un... Alors, il y a quand même, si vous êtes une femme, là, il y a quand même 2 personnages dans votre tirage, hein, 2 identités, 2 énergies masculines. Un qui peut être Cancer, Poisson et Scorpion. Et l'autre personne, cavalier de bâton, qui peut être un signe de feu. Hein, on voyait d'un roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux. Donc, ça peut être aussi... Alors, est-ce que vous seriez peut-être... dans votre vie, vous auriez certainement une vie actuellement, on va dire, maritale. Hein, vous êtes avec quelqu'un déjà depuis un bon moment. Et là, vous avez quand même envie de quitter pour certainement vivre autre chose. Et là, on vous parle à nouveau de stabilité, parce qu'il y a quand même un cavalier de bâton qui est vraiment tout feu, tout flamme. Alors, c'est un signe de feu comme Lion, Bélier ou Sagittaire. Et là, vraiment, vous êtes... vous partez vers un équilibre, hein. Là, avec le 4 de bâton, on vous en parlait déjà, hein, d'une stabilité, un équilibre, un projet familial. Et là, avec la justice, on parle encore d'équilibre. Alors, ça peut être aussi une personne du signe de la Balance. Mais avec cette justice, vous avez besoin on va dire, d'authenticité, vous avez besoin de franchise, parce que l'épée, vous voyez, la justice, cette épée, elle représente aussi la communication et aussi la vérité. Donc, vous avez besoin de vivre quelque chose de vrai, d'équilibré, de juste. Donc là, il y a certainement un virage sur ce mois de septembre, notamment avec les amoureux. Alors derrière, vous avez en plus le 6 de bâton qui vous dit qu'il va y avoir une belle victoire sur ce mois de septembre pour les amis, pour vous, amis vierges, et que ça va effectivement déboucher sur quelque chose de pérenne et de stable. Par contre, attention, ça ne se fera pas sans mal, hein, parce que 3 d'épée... on voit bien que là,
Si vous êtes déjà dans une relation et que vous partez pour rejoindre quelqu'un d'autre, il est fort possible qu'il y ait vraiment beaucoup de... Il va y avoir des disputes, il y aura un deuil à faire. Vous allez quand même avoir le cœur brisé parce qu'il va falloir vous séparer d'une personne pour rejoindre quelqu'un d'autre. Et il se pourrait que ça se fasse pas sans mal et sans peine, tout simplement. Alors, bon, je pense que ça ne sera pas pour tout le monde, parce que si vous prenez la décision de partir, c'est que vraiment, vous n'êtes plus bien avec votre compagnon actuel, ou votre compagne actuelle. Hein. Ça peut aussi, on peut parler d'un homme qui a deux personnes dans sa vie. Et là, de toute façon, avec ce 3 d'épée, il y aura quand même un peu de tristesse et de douleur. Hein. Donc, bon, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Hein, donc, forcément, il y aura quelque chose qui va vous impacter. Voilà, mi Vierge, pour ce tirage. Alors, écoutez, dites-moi si ça correspond à ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez aller voir d'autres guidances sur YouTube. Alors, je vais, pour clôturer ce tirage, alors n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas, si ce n'est pas déjà fait. Alors, une dernière carte, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, amis vierges, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à mettre un petit pouce si je suis pas loin de la vérité. Et puis, je vous rejoins fin septembre pour le tirage d'octobre. Au revoir.